À la fin du XIXe siècle, les physiciens ne trouvent pas d'explication théorique à deux phénomènes expérimentaux. Le premier est l'émission et l'absorption de la lumière par la matière, c'est-à-dire les spectres d'émission et d'absorption. Les physiciens essayaient également de comprendre le spectre du rayonnement des corps noirs en se basant sur la nature électromagnétique de la lumière. Ils observent un décalage entre les prévisions théoriques et les mesures expérimentales. Certains physiciens vont alors introduire de nouveaux concepts. En 1900, l'Allemand Max Planck réussit à trouver une loi du rayonnement du corps noir en accord avec les mesures expérimentales. Pour tenter d'expliquer les mesures expérimentales, Planck suggère que la lumière n'était pas absorbée ni émise de manière continue, mais uniquement de manière discrète. Concrètement, cela veut dire que les particules n'ont droit qu'à certaines énergies, un peu comme une voiture qui ne pourrait rouler qu'à certaines vitesses et passerait brusquement de 50 à 70 km/h quand elle accélère. L'échange d'énergie entre la lumière et la matière, ainsi, ne peut pas prendre toutes les valeurs, mais est quantifié, c'est-à-dire qu'il ne se fait que par un paquet d'énergie qu'on appelle un quantum. Ce paquet d'énergie a pour valeur h fois nu, où nu représente la fréquence du rayonnement et h est une constante qui apparaît pour rendre compte des résultats de l'expérience. Elle vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde et elle porte aujourd'hui le nom de constante de Planck. Alors, ce produit de la constante de Planck fois la fréquence correspond à l'énergie associée à la lumière émise ou absorbée par la matière. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut relier la fréquence du rayonnement lumineux à sa longueur d'onde. Donc ainsi, on peut obtenir une deuxième relation équivalente qui est l'énergie est égale à la constante de Planck fois la célérité de la lumière divisée par la longueur d'onde. C'est une première relation. Ces deux relations sont extrêmement importantes. Alors, en 1905, Albert Einstein poursuit la pensée de Max Planck et émet l'hypothèse que ces quantas d'énergie, ces quantums d'énergie, ces paquets d'énergie, sont portés par des particules qu'on appellera les photons. Ces particules se déplacent bien évidemment dans le vide à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc, dans cette nouvelle théorie, la lumière est constituée de corpuscules appelés photons. Et chaque photon, chaque grain de lumière, transporte un quantum d'énergie, c'est-à-dire la plus petite quantité d'énergie pouvant être échangée. Bien évidemment, ce quantum d'énergie correspond au produit de la constante de Planck fois la fréquence introduite par Planck. On retrouve la même relation. Alors un petit mot sur les unités. L'unité officielle de l'énergie est le joule. La constante de Planck est donnée dans une unité qui s'appelle le joule seconde et la fréquence en hertz. Évidemment, si on exprime une longueur d'onde, on l'exprime en mètres. Alors, les valeurs des énergies des photons exprimées en joules sont extrêmement petites. Alors, on utilisera souvent une autre unité d'énergie appelée l'électron-volt, et notée E, V majuscule. Pourquoi ce changement d'unité? Donc, je l'ai dit, les énergies des atomes sont de l'ordre de grandeur de l'électron-volt, ce qui en fait une unité bien adaptée au domaine atomique. Attention, cependant, l'unité légale reste le joule, donc il faudra penser à convertir en joule dans les calculs.